Chers amis, heureux de vous revoir en cette rentrée pastorale, professionnelle, malheureusement émaillée de son lot de tristes nouvelles. L'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis nous rappelle que les morts violentes, pour raisons politiques, médiatiques et autres, ont existé de tout temps, mais que actuellement les réseaux sociaux ne font rien pour améliorer cela. Je ne connaissais pas Charlie Kirk. En lisant un peu ses pensées, je pense que j'aurais été d'accord avec certaines choses et sans doute pas avec d'autres. Mais ce sur quoi je souhaite insister ici, c'est que la violence physique, meurtrière, est toujours précédée d'une forme de violence verbale. Et à cela, nous devons tous et toutes être attentifs. Sur les réseaux sociaux, suite à ce décès, j'ai vu des commentaires qui sont de cet ordre. Certains disaient « Mais oui, les gens de gauche, tous ces wokistes sont incapables d'entrer dans le débat. » Et d'autres disaient « Mais ces gens de l'ultra-droite, c'est pas possible, c'est pas des démocrates. » Il est toujours dangereux de mettre une étiquette à quelqu'un. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter même durement, mais toujours de visage à visage et sans mettre une étiquette. Parce que vous savez, au plus fort de la violence verbale, l'autre est déshumanisé. Dans tout grand génocide, le juif, il était un nuisible, le Tutsi était une bactérie qu'il fallait supprimer. Il s'agit de toujours se rappeler qu'on a affaire à une personne. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas de dialoguer avec des anonymes, avec des pseudonymes. J'aime bien savoir qui j'ai face à moi, que je sois d'accord ou pas d'accord. Ça évite de réduire la personne à une étiquette. Regardons Jésus. Jésus, quand il avançait, que ce soit ses adversaires ou ses amis, il prenait toujours les personnes pour ce qu'elles étaient. Il n'appartenait à aucun clan, ni le clan des Zélotes, ni celui des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. C'était l'homme libre par excellence. Quand le Verbe de Dieu se fait chair, il est dans la rencontre d'homme à homme. Nous aussi, dans nos débats démocratiques, malgré nos désaccords, et y compris et surtout dans l'Église, ne réduisons jamais l'autre à une étiquette. Rencontrons la personne, et si nous ne sommes pas d'accord, discutons durement, oui, mais toujours respectueusement, car toute personne est un enfant de Dieu. Bonne journée à chacun.